Le documentaire, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors à mon avis, en vous donnant ces petits trucs, ça va vous permettre de vous faciliter la tâche et de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de votre prochain film documentaire. Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis photographe et vidéaste d'aventure, et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Hey tout le monde, je m'appelle Thomas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des 5 choses à faire avant de filmer votre premier documentaire. Filmer un documentaire, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce qu'il faut trouver un sujet intéressant, il faut réfléchir à comment vous allez l'amener, et il y a énormément de choses qu'il va falloir que vous fassiez en amont, qui la plupart du temps découragent énormément de gens. Et cette vidéo, elle est vraiment là pour vous donner un peu des directives ou des conseils que j'aurais aimé avoir avant de faire un premier documentaire et de faire, en fait, maintenant, je l'applique à chacun de mes projets documentaires et c'est quelque chose qui, personnellement, me facilite énormément la tâche. Le premier conseil, et pour le coup, il va un peu de soi, il faut que, pour faire un documentaire, il faut que vous trouviez un sujet. Trouver un sujet, ça peut être plus facile à dire qu'à faire. Personnellement, ce que je fais, parce que je fais de la photo et de la vidéo d'aventure, je regarde sur des sites de nouvelles, presse, qu'est-ce qui se fait dans le domaine du sport? Quel individu se démarque en ce moment? À partir du moment où j'ai cliqué sur l'article ou que j'ai écouté l'entrevue, l'histoire ou la manière ou le sujet m'intéresse. Donc s'il m'intéresse moi, selon toute vraisemblance, d'autres personnes vont être intéressées par le même sujet et de ce fait-là, ça fait un sujet viable pour le documenter. Après, si jamais vous avez d'autres thématiques, si jamais vous avez déjà des idées, c'est super, et c'est là où vient mon deuxième conseil. Un film est extrêmement compliqué à écouter si on ne comprend pas le but de votre sujet. Est-ce que c'est de dénoncer une cause? Est-ce que c'est un objectif que votre sujet a décidé de faire? Est-ce que c'est d'inspirer le monde? Il faut que votre film transpire d'une émotion et que, à travers le film, la mission de départ se complète et se fasse pour que votre documentaire tienne votre spectateur et que de ce fait-là, vous puissiez avoir une histoire qui a du sens. Ça, j'ai comme mis du temps à le comprendre puisque au départ, j'étais comme « Oh, ben je fais une entrevue sur quelqu'un ». Mon premier film, Besoin d'intensité, c'est ça que j'ai fait. J'ai vraiment fait un film sur Antonin Losière. Mais sauf que maintenant que j'ai réfléchi, j'aurais pu poser des questions et certaines des réponses qui m'ont été données durant l'entrevue et que j'ai mis dans le film, j'aurais très bien pu les remplacer par complètement autre chose qui aurait, selon moi, donné beaucoup plus de profondeur et qui aurait en fait amené ce côté-là de comprendre l'objectif du personnage. Pour le coup, à mes yeux, ça aurait donné un meilleur film. Une fois que vous avez votre sujet et que sa mission est claire, il faut que vous prépariez votre matériel. C'est-à-dire, réfléchissez à est-ce que vous allez avoir besoin de plusieurs batteries? Est-ce que vous allez avoir besoin de plusieurs systèmes d'écriture? Donc quand je parle de système d'écriture, ça peut être des cartes SD, des CFast, tout ce qui vous permet d'écrire. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un drone? Qu'est-ce qu'il vous faut d'un point de vue logistique pour mener votre projet à bien? Ça, pour le coup, c'est quelque chose que les gens ont comme tendance à pas forcément regarder, puisqu'ils sont comme « Oh, mais on regardera, c'est du documentaire, libre à l'expression », ce qui est bien dans un sens, mais dans un autre, en étant préparé, je trouve que vous retirez un certain poids de vos épaules qui est quand même quelque chose de bien au documentaire, puisque le poids sur les épaules, c'est pas ça qui manque. Mais aussi, ça nous permet en fait, à nous, d'être un peu plus présents dans le moment. De ne pas forcément avoir à réfléchir « Oh, est-ce qu'il me faut le trépied? Oh, est-ce que j'ai pris ça? Est-ce que j'ai pris ci? Est-ce que j'ai pris... est-ce que j'ai besoin d'aller chercher telle et telle chose ?» Non, vous êtes vraiment dans le moment et vous avez une idée un peu plus claire de ce que vous faites. C'est certain que vous ne pourrez pas planifier un documentaire image par image parce que c'est du documentaire. Vous ne savez pas ce que vous allez pas exactement savoir ce que votre sujet va dire. Vous pouvez savoir dans les grandes lignes, mais vous n'aurez pas forcément les mots. Il va peut-être vous amener des choses que vous n'avez pas pensé au départ et de ce fait-là, ça vient chambouler complètement votre histoire. Donc n'ayez pas un plan trop fermé de votre documentaire, mais de ce fait-là, préparez votre matériel en conséquence. Est-ce que vous allez avoir besoin de lumière et autres? Ça, pour le coup, ça va vraiment être un atout game changer pour vous, pour votre prochain documentaire. Ça, pour le coup, je vous jure que c'est, à mon avis, le conseil qui est le plus... passe à l'as à chaque fois, les gens ne le font pas. Faites une pré-entrevue de votre sujet. Faites une pré-entrevue pour voir si, de 1,
vous vous êtes pas trompé sur la personne. Il se peut très bien que la personne fasse comme bah, c'est parce que ça, je vois ce que tu veux dire, mais ça n'amène pas forcément, ça me rejoint pas forcément. Et là, pour le coup, vous perdez un temps, mais faramineux. Alors que si jamais vous faites une pré-entrevue, vous venez comme valider et vous allez amener certaines choses. Puis des fois, la conversation va amener à autre chose. Puis ça, vous allez pouvoir le ressortir à la vraie entrevue. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir faire comme OK, mais tu m'avais parlé de ça, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Et là, ça va partir et vous allez avoir un documentaire, une entrevue pour votre documentaire qui va être beaucoup plus précise, beaucoup plus orientée sur votre vision du film documentaire. Mais aussi, vous allez éviter les questions de «Oh, non, non, non». Puis aussi, il va s'habituer à vous. Il va s'habituer à la manière dont vous parlez. Il va s'habituer à comment vous agissez avec lui. Et ça, pour le coup, la confiance dans un documentaire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le lien qui se passe entre la personne qui fait le documentaire et la personne qui est, entre guillemets, documentée, est extrêmement important, puisque si le lien ne se fait pas, ça va se ressentir dans la vidéo. Et pour le coup, votre documentaire va perdre en qualité. Le dernier conseil que je peux vous donner pour améliorer votre avant-documentaire et avoir une meilleure idée de ce que vous allez documenter, regardez ce qu'il se fait ailleurs. Regardez des sujets similaires ou regardez des sujets semblables à ce que vous allez faire. Si jamais vous faites un film de cyclisme, regardez c'est quoi les films de cyclisme, regardez qu'est-ce qu'ils filment, comment ils le filment, regardez comment ils se positionnent. En faisant ça, vous avez des tonnes et des tonnes de documentaires sur YouTube accessibles gratuitement. Donc, prenez ce temps-là et ça va vraiment vous permettre de faire des bonds de géant dans la qualité de production de votre documentaire, puisque vous allez avoir noté des « Oh, ça, ce plan-là, j'adore, ce plan-là, j'aime moins ». Et vous allez un peu plus cerner et vous donner des idées de qu'est-ce que vous voulez faire pour votre documentaire. Et ça, pour le coup, ça va vous donner une énorme longueur d'avance sur ce que vous allez faire. Mais bon, il faut que vous gardiez en tête qu'un film se réécrit 3 fois. Une fois à la pré-production, au tournage et au montage. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose d'extrêmement important à garder en tête, surtout en document. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok et YouTube, on est de plus en plus, ça me fait extrêmement plaisir. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine, faites de bonnes vidéos, faites de bonnes photos, ciao tout le monde.